Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous. Alléluia. C'est un privilège pour moi de me tenir encore en ce moment et partager avec vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qui me donne, alléluia, de partager avec vous sa parole, alléluia, pour notre édification et pour la gloire de son nom, alléluia. Seigneur, je te dis encore merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, merci Seigneur de ce que tu parles encore à travers moi. De ce que Seigneur, ta parole, alléluia, est du feu dans ma bouche, afin de consumer tout ce qui est bois en nous. Au nom de Jésus, merci Père, que la gloire, l'adoration te revienne. C'est en ton saint nom, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore prié. Amen. Et bien aimé, comme je disais, alléluia pour notre édification, parce que bien aimé, les signes annonciateurs de l'enlèvement de l'Église se font déjà connaître, se font déjà voir, alléluia, et toi et moi, nous devons, en ce moment où nous sommes, être comme les enfants d'Isaac pour pouvoir lire les temps, alléluia, pour pouvoir savoir les temps dans lesquels nous sommes. Parce que, comme je le dis et je le répète, les signes annonciateurs, alléluia, de l'avènement de Christ sont en train de prendre place. Et toi et moi, nous devons nous préparer, nous devons avoir en nous cette mentalité des fils d'Isaac afin de savoir comment est-ce que nous devons nous préparer pour ne pas rater ce jour glorieux. Alléluia, alléluia. La Bible dit que le Seigneur viendra chercher l'Église. Et toi et moi, nous devons nous préparer. Le Seigneur dit que il va, alléluia, nous faire préparer une place dans les cieux, afin que quand il finit, alléluia, de préparer cette place, il viendra nous chercher, nous prendre avec lui, alléluia, afin d'aller avec lui dans le royaume des cieux. Donc toi, bien-aimé, toi qui te conformes, alléluia, à cette parole, toi qui aspires au royaume des cieux, toi qui aspires à l'enlèvement, toi qui aspires à participer à la nuit des noces, toi qui aspires, alléluia, à être enlevé quand le Seigneur Jésus viendra chercher l'Église, bien-aimé, ce message est pour nous, afin de nous, alléluia, pour nous préparer de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Toi qui crois que réellement tu es étranger et voyageur sur cette terre, alléluia, dans ce monde. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'avons pas compris. Étant enfants de Dieu, nous étions dans ce monde et nous étions de ce monde. Nous vivions comme le monde, nous marchions comme le monde. Mais le Seigneur, par sa grâce, il n'a pas permis que la mort nous emporte, alléluia, et il nous a ramenés sur le droit chemin. Et le Seigneur continue à travailler sur notre salut, alléluia, comme l'apôtre Paul pouvait dire. Il dit que il court vers le but. Et il avait dit comme ça qu'il n'avait pas encore atteint la perfection. Et bien aimé, beaucoup d'entre nous n'avons pas encore atteint, alléluia, la perfection. Mais nous avons le royaume des cieux en vue, alléluia. Et par le Saint-Esprit et par la grâce de Dieu, nous travaillons sur notre salut avec crainte et tremblement. Et nous bénissons le Seigneur quand même. Nous quittons les voies de Dieu. Le Seigneur, dans son amour, il nous ramène toujours sur ses voies, alléluia. Donc toi, bien-aimé, qui te crois, alléluia, étranger et voyageur dans ce monde, toi qui, alléluia, qui sais que ce monde passera, comme le livre de 2 Pierre, alléluia, 3, à partir du verset 9 à 10, alléluia, nous dit que ces choses-là passeront, alléluia. Et si le Seigneur est en train de tarder, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'il fait, mais c'est encore la patience de Dieu qui est en train de se manifester dans notre vie, bien-aimé. Donc, dans la patience de Dieu, bien-aimé, nous sommes en train de nous former, nous sommes en train de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Dans cette patience, bien-aimé, je viens encore t'encourager, alléluia, pour
te rappeler. Je sais que tu as déjà entendu ce message. Tu l'as déjà plusieurs fois entendu. Alléluia. Mais je viens encore en ce jour pour te rappeler. Alléluia. Afin de pouvoir réveiller en toi ce zèle. Afin de pouvoir réveiller en toi cette persévérance, cette foi, cette endurance. Alléluia. De pouvoir demeurer ferme jusqu'à ce que, alléluia, notre temps arrive et que le Seigneur vienne chercher l'église où chacun de nous, quand son temps arrivera, il ira au Seigneur, quand le Seigneur l'appellera à lui, alléluia. Et notre édification est dans le livre de Matthieu, alléluia. Dans le livre de Matthieu 13, à partir du verset 44 à 46. Et la Bible nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un homme. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cacha et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheta ce champ. Il dit encore 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui achète de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'acheter. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que, bien-aimé, le royaume des cieux, il dit que est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de nous faire comprendre ici que, bien aimé, le royaume des cieux, alléluia, est comme un trésor que toi et moi, alléluia, nous devons conserver, nous devons prendre ça au sérieux, nous devons garder jalousement. Et je m'exprime, je vais dire que, bien aimé, alléluia, le royaume des cieux, quand tu as un trésor, alléluia, quand tu as un trésor, tu as quelque chose de précieux, tu as quelque chose de grand, tu as quelque chose d'important, bien aimé, tu vas prendre ton temps pour bien conserver cette chose. Tu vas prendre ton temps pour te rassurer que cette chose est dans de bonnes conditions, cette chose est conservée dans un lieu sûr. Et tu vas avoir le zèle, le courage, la force, la détermination. Alléluia, disons que quand tu ramasses un diamant d'un grand prix, bien aimé, tu vas te rassurer, travailler de telle sorte que ce diamant-là soit dans un lieu sûr jusqu'à ce que tu aies eu un marchand pour acheter. La Bible dit que c'est ainsi, alléluia, que le royaume des cieux, alléluia, est un trésor caché. Donc, bien aimé, la question que je me pose et je te pose, toi et moi, quel est le prix que Jésus a à tes yeux et à mes yeux, ou encore le royaume des cieux a à nos yeux, alléluia. Quel est le prix que nous accordons, alléluia, au royaume des cieux, ou encore à notre âme? Quel est le prix que nous accordons à notre âme? La Bible dit que le royaume des cieux, alléluia, est comme un trésor. Et toi et moi, à cause du fait que nous ne voulons pas perdre ce trésor, nous ne voulons pas que quelqu'un nous arrache, alléluia, ce trésor. Nous ne voulons pas que quelqu'un nous ôte, alléluia, nous enlève de ce chemin-là, pour ne pas qu'on perde ce trésor, alléluia. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit que l'homme qui l'a trouvé, lui dit l'homme qui l'a trouvé, le cacha, tu vois, il a conservé. C'est-à-dire que ton salut, en fait, ton salut, ton âme, ta marche chrétienne, ta vie, il y a beaucoup de choses qu'il faut conserver, alléluia. Il faut conserver afin de pouvoir arriver dans ce lieu. La Bible dit que l'homme qui l'a trouvé, le cacha, est dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a. Bien aimé, ce que je vais dire à quelqu'un, ce que je vais dire à quelqu'un, c'est la Bible dit que il a caché et dans sa joie, il allait vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Bien aimé, qu'est-ce que toi et moi, nous avons encore en nous qui nous empêche, alléluia, de rentrer au ciel? Qu'est-ce qui nous empêche
qu'est-ce qui est en nous? La Bible dit qu'il allait tout vendre. Il allait tout vendre. Ça veut dire que, bien aimé, toi et moi, nous devons abandonner notre soi. C'est-à-dire que ta personnalité, il y a beaucoup de choses que toi et moi, nous devons abandonner afin de pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Et ces choses dont la Bible nous exhorte d'abandonner, c'est des choses qui sont charnelles. C'est des choses qui vont nous empêcher, alléluia, d'hériter le royaume des cieux. Ce sont des choses qui vont nous empêcher de grandir dans la présence de Dieu. En fait, ce sont des choses qui vont nous emboîter en chemin, alléluia. Et comme toi et moi, comme cet homme, alléluia, cet homme, alléluia, a eu ce trésor-là dans ce champ-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait vendre tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait, bien aimé. La Bible dit qu'il allait vendre tout. Parce que le trésor qu'il a eu est plus important, alléluia, que ce qu'il devait vendre. Ce qu'il lui-même il possédait. Donc je veux encourager quelqu'un ici pour te dire que, bien aimé, quel est le prix que le Seigneur a à tes yeux? Quel est le prix que le royaume des cieux a à tes yeux? Ou quel est le prix que ton âme, alléluia, bien aimé? Parce que si toi et moi, bien aimé, le Seigneur, le royaume des cieux, c'est-à-dire que notre âme, ont des prix importants à nos yeux, nous devons travailler à notre salut, alléluia. Nous devons travailler à notre salut, alléluia, afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Parce que toi et moi, qu'est-ce que nous devons vendre? Qu'est-ce que nous devons abandonner? Qu'est-ce que nous devons retirer de nous? Quel est le péché? Quel est le caractère? Quelle est la vie? Quelle est la conduite? Le langage, hein? Notre manière de vivre, notre manière de nous habiller, notre manière de nous présenter, notre attitude, hein? Notre caractère. Qu'est-ce qui est en nous que nous devons abandonner? Alléluia. Afin de pouvoir hériter le royaume des cieux, bien aimé. Il n'y a rien d'aussi grand, d'aussi important que toi et moi sur lequel on doit s'appuyer. Bien aimé, ce n'est pas facile. Nous sommes dans un temps, nous vivons un temps aujourd'hui où la vanité est, je peux dire, a comme des griffes qui tirent comme ça les enfants de Dieu. Alléluia. Comme Paul pouvait dire que le péché qui nous environne si facilement. Mais bien aimé, la Bible dit que cet homme-là, il a pris la résolution, il a eu le courage d'aller vendre, alléluia, tout ce qu'il avait. Et il est venu acheter ce champ parce qu'il connaît l'importance, il connaît la valeur, il connaît le prix, alléluia, que ce trésor-là avait. Et c'est comme ça que toi et moi, je nous encourage, encourageons-nous bien aimés à prendre, alléluia, des décisions qui vont nous aider à demeurer fermes dans les voies de Dieu. Et la Bible dit que le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui achète de belles perles. Il dit, il a trouvé une belle perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et acheter. Vous voyez, la Bible dit qu'il allait vendre tout ce qu'il avait pour venir acheter cette perle-là qui est de un grand prix. Bien-aimé, toi et moi, quel est le péché, ma soeur, mon frère, bien-aimé? Nous tous, la question nous est posée. Qu'est-ce qui est aussi important dans ce monde? La Bible dit que qu'est-ce que toi et moi, on peut échanger pour notre âme? C'est que qu'est-ce qui est aussi grand qu'on peut chercher à obtenir jusqu'à perdre notre âme? Alléluia. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est grand dans ce monde-là qui est plus que notre âme, qui est plus que notre salut, qui est plus que le royaume des cieux, que toi et moi, on va vendre notre âme afin de rentrer en possession de cette chose? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le Seigneur dit, bien-aimé, toi et moi, alléluia, qu'est-ce qui est aussi important qu'on sera prêt? C'est-à-dire que qu'est-ce qui est aussi important dans ce monde, sur cette terre-là, hein,
qui est tellement grand que toi et moi, nous sommes prêts à aller à l'enfer. C'est-à-dire que nous sommes prêts à perdre notre âme. Il n'y a rien, bien-aimé. Il n'y a rien. La Bible dit que cette pelle est d'un grand prix, bien-aimé. À cause de ce que le royaume des cieux a un grand prix à notre yeux, à cause de ce que le Seigneur Jésus, à cause de ce que le Seigneur et notre âme a un prix important, bien-aimé. Est-ce que tu connais le prix que le Seigneur a donné à ton âme et à mon âme, afin de pouvoir venir payer le prix à la croix? Le Seigneur a évalué nos âmes, alléluia, à un prix très élevé. À un prix très élevé au pauvre bien-aimé. La Bible dit qu'il a quitté son trône, alléluia. Et il s'est formé un corps, il est venu comme un simple homme, comme un simple serviteur. Pour te racheter, toi et moi, alléluia. Donc, tu vois, à cause de ce grand prix, à cause de ce que le Seigneur s'est dépravé de sa gloire, bien-aimé, toi et moi, cela nous donne, cela nous dit, bien-aimé, de nous abandonner, alléluia, et suivre le Seigneur. Le Seigneur dit quoi? Que celui qui veut le suivre, alléluia, toi et moi qui voulons suivre le Seigneur, nous devons renoncer à notre personne. Parce que cet homme-là, alléluia, ces deux différents hommes-là, ils ont renoncé à leur possession, ce qu'ils avaient, parce qu'ils savaient que les trésors, les trésors qu'ils avaient trouvés étaient plus grands que ce qu'ils devaient vendre, ce qu'ils devaient perdre. Donc le Seigneur dit que toi et moi, bien-aimés, pour le suivre, lui Jésus, nous devons renoncer à notre personne. Nous devons en battre. Vous savez que notre moi, nos désirs charnels, ce qui en nous, qui est charnel, ce qui en nous qui combat l'âme, ces envies en nous, ces choses-là qui nous combattent, ces choses charnelles qui sont en nous, qui combattent notre salut, qui combattent notre âme bien-aimée. Nous devons être à mesure de nous séparer de ces choses. Ça peut être le travail, il y a beaucoup de choses, des amis, un projet que tu veux entreprendre, mais ce projet-là va te carrément sortir de ta destinée prophétique que le Seigneur a préparée pour toi. Bien-aimé, ce message, comme je l'ai dit, bien-aimé, pour toi qui as le royaume des cieux en vie, toi qui ton âme soupire après le Seigneur, toi que ton âme soupire après les choses de Dieu, alléluia, toi que ton âme soupire après le royaume des cieux, toi qui as le royaume des cieux en vue, bien-aimé. Parce que c'est une grande décision. Aller tout vendre, alléluia, pour un trésor caché. Ce trésor-là a un prix, alléluia. Le royaume des cieux a un prix, bien-aimé. Donc le Seigneur te dit, bien-aimé, toi et moi, bien-aimé, si nous voulons être ses disciples, si nous voulons hériter le royaume des cieux, si nous voulons être sauvés, bien-aimés, nous devons abandonner les choses charnelles. Nous devons abandonner le péché. Nous devons nous repentir et vivre au quotidien. Nous devons marcher dans la sanctification. Alléluia. Bien-aimés, on a encore d'autres passages et on va, alléluia, avancer. Alléluia, on va aller dans le livre. Alléluia, je crois dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, bien-aimé. Alléluia. Verset 17. Alléluia. À partir du... pardon. Marc 10, verset 17 à 30e. Bon, on va voir où ça va nous arrêter. On va faire rapidement. La Bible dit que comme Jésus, alléluia, se mit en chemin. Bon, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, ici la Bible nous parle, alléluia, d'un jeune riche, alléluia,
d'un jeune riche. On va sauter un peu. Et bon, c'est un peu chose, il faut que je lise. À partir du verset 18, il dit que Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Bon, bien aimé, le jeune homme, désolé, je voulais éviter, mais bon, je suis obligé de passer par là. Le verset 17, il dit que comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pas la question importante, c'est pourquoi il s'est obligé de lire. Il dit, bien aimé, la vie éternelle, il n'y a rien qui est plus grand, plus important que la vie éternelle dans le royaume des cieux avec le Seigneur. Parce que il y a la vie éternelle à l'enfer. Mais c'est pourquoi je précise la vie éternelle dans le royaume des cieux avec le Seigneur. Bien aimé, et le Seigneur lui répondit, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Verset 20. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, alléluia, et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, alléluia, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Tu vois, bien aimé, la Bible dit que quand le Seigneur l'a regardé, il a aimé. Quand le Seigneur, alléluia, lui a dit, va et vends tout ce que tu as pour le donner aux pauvres. La Bible dit que, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Tu vois, ici, on voit une personne qui est attachée, c'est qu'au matériel, il est attaché à la gloire de ce monde, il est attaché à la vanité, il est attaché à sa personne. Alléluia, il est attaché aux vaines, à la vanité, il est attaché aux choses périssables, bien-aimés. Toi et moi, la Bible dit que les deux premières personnes que nous avons vues, ils étaient prêts à tout vendre parce que ce qu'ils ont vu était d'un grand prix. Alléluia. Mais ici, bien aimé, ici on ne connaît pas d'un homme, alléluia, qui avait des grandes choses qui devaient abandonner. Bien aimé, ces choses-là peuvent représenter beaucoup de choses. La vanité, ton caractère, il y a un péché mignon en toi, il y a cet orgueil-là, hein? Il y a ce truc-là en toi, tu n'es pas prêt. Parce que le Seigneur dit que, bien aimé, pour que toi et moi, on rentre, alléluia, dans le royaume des cieux, nous devons abandonner, alléluia, notre moi. Il y a beaucoup de choses, l'humilité. Nous devons être prêts à être rabaissés. C'est le brisement en fait, alléluia. Le brisement, alléluia. Beaucoup d'entre nous, vous savez que le chrétien, alléluia, doit forcément passer par le brisement. Quand tu entends, quand le Seigneur était en train de dire que toi et moi, bien-aimé, pour que toi et moi, on puisse le suivre, nous devons porter notre croix, bien-aimé. La croix te brise. Toi qui portes ta croix, c'est un chemin de brisement. Mais ce jeune homme n'était pas prêt à être brisé parce que ses yeux étaient fixés sur les choses de ce monde. Alléluia. Sur les choses de ce monde, sur la vanité. Bien-aimé, sur la vanité, parce que le royaume des cieux n'était pas d'un grand prix pour lui. Alléluia. Le royaume des cieux n'était pas important pour lui. Son âme, alléluia. Même le Seigneur, alléluia, n'était pas d'un grand prix pour lui. En fait, il n'a pas évalué, alléluia, son âme, alléluia, au prix auquel le Seigneur avait évalué son âme. Mais quand tu lis plus la Bible, que le Seigneur a dit aux disciples que c'est difficile, alléluia, ça sera difficile pour les riches. Il n'a pas dit impossible. Ça sera difficile pour les riches d'hériter le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille, pardon.
le Seigneur est en train de nous faire comprendre que, bien aimé, quand le chameau veut boire, qu'est-ce que le chameau fait? Le chameau doit s'abaisser. Alléluia, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est-à-dire que l'humilité, le brisement. Bien aimé, nous devons renoncer à soi-même. Bien aimé, ce n'est pas facile. Il y a des choses, bien aimé, qui vont t'empêcher à voir le royaume des cieux tel qu'il est. Alléluia. Il y a des choses dans ta vie. Il y a des sémences, il y a des choses que tu portes en toi. Il y a des choses qui sont avec toi, qui vont t'empêcher de voir le royaume des cieux tel qu'il est, bien aimé. Donc, à cause de cela, tu dois, alléluia, passer par le brisement. Alléluia, tu dois être brisé, l'humilité. Tu dois abandonner ces choses-là, bien aimé, afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Et nous avons vu que cet homme, alléluia, ce jeune riche n'était pas prêt. Alléluia, il n'était pas prêt. Alléluia. Et la Bible dit qu'il était tout triste. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand le Seigneur nous demande, on nous demande d'abandonner le péché, il y a des choses en nous, on n'est pas prêt. Bien aimé, tu as un travail qui paye bien. Le Seigneur t'appelle à lever. Le Seigneur te dit que laisse ce travail, ou bien tu es allé à l'école, tu as fait des études, des grandes études, tu devais être même à la table des grands. Comme une servante de Dieu que je connais qui n'est plus aujourd'hui, Epsiba. Alléluia, prophète Epsiba. Elle a fait de grandes études. Le Seigneur lui a dit, laisse tout ça et viens et c'est mon bien-aimé. C'était une manière aussi pour elle comme le jeune riche. Mais la servante de Dieu a abandonné et ça a causé un problème entre elle, alléluia, et sa famille. Quelque part, le Seigneur pouvait nous dire que si toi et moi, ok, c'est ici même, à partir de verset 29, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, alléluia, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des soeurs, des pères, des mères, des enfants et des terres avec persécution et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. Et bien aimé, vous voyez, le Seigneur nous dit que, attends, on va essayer de relire encore. Le Seigneur dit que toi et moi, bien aimé, il dit que il n'y a pas une personne, toi et moi, qui allons abandonner, alléluia, son frère, sa mère. C'est que il est en train de te dire que, bien aimé, même dans ta famille, effectivement, parce que comme je te dis, la servante de Dieu, c'est devenu un problème entre elle et sa famille. Elle a été abandonnée, ses parents l'ont rejetée, parce que son père dit qu'il a investi en elle, et c'est maintenant, elle va devenir servir Dieu. Bien aimé. Donc c'est comme ça que toi et moi, bien aimé, il y a des choses, nous allons prendre des coups. Nos parents, les gens vont nous abandonner, des amis, des frères, des soeurs, parce que tu as décidé, bien aimé, de vivre dans la vérité. Tu as décidé de vivre dans les voies de Dieu, bien aimé. Tu as décidé de te sanctifier, de te dépouiller, de te démarquer, bien aimé. Tu as pris la résolution de quitter la voie large et de marcher sur le chemin qui est étroit et resserré. Tu as pris la résolution de te sanctifier, de te dépouiller corps, âme et esprit. Et bien aimé, cela vient avec des pleurs, cela vient avec des douleurs, cela vient avec des grincements de dents, bien aimé, oui. Cela vient avec des grands prix que toi et moi, nous devons payer. Alléluia. Parce que la chair, nos désirs, vont prendre un coup. Les choses, nos désirs personnels vont prendre des coups. Alléluia. Des coups durs. Il va arriver que tu seras séparé. Il va arriver même ton mari, ta femme va t'abandonner parce que tu as décidé de suivre le Seigneur dans la vérité. On a vu des sœurs qui se sont dépouillées leur mari. Même moi-même, au début, ça a été un problème entre mon mari et moi. Il y a des hommes qui ont eu la révélation, qui veulent servir le Seigneur dans le dépouillement. Leur femme leur demande, oh non, ne prêche pas ce message ici. Tu vois, donc le Seigneur te dit que toi et moi, il n'y a personne qui va abandonner, qui va payer ce grand prix-là, et puis ne pas obtenir, alléluia,
la récompense. Il dit non seulement sur la terre et dans le royaume des cieux. Donc toi et moi, bien-aimé, quand nous prenons la résolution de servir Dieu dans la vérité, bien-aimé, il y a une récompense. Alléluia. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Alléluia. Donc, bien-aimé, on va encore lire notre dernier passage et on va se séparer. Donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. Désolé. La Bible est dans le livre de Luc. Alléluia. Luc 7, à partir du verset 37. Il dit, voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Bien-aimé, voilà une femme. Alléluia. On va continuer là, je vais expliquer. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et le oint de parfum. Alléluia. La Bible dit que, et on continue, hein. Jésus prit la parole. Voilà. On va, voilà. Et le pharisien qu'il avait, bon, je pouvais m'arrêter sur le verset 38, c'est là, bon. Voilà, c'est ce qui nous importe plus pour le moment. Alléluia. La Bible dit que, puis elle essuya avec ses cheveux le baisa et les oints de parfum. Bien aimé, où je vais attirer ton attention, c'est la Bible dit que ce parfum-là était d'un grand prix. Alléluia. On va le voir dans le livre de Matthieu. Je veux plus attirer ton attention. Alléluia. Je veux attirer ton attention, alléluia, sur l'acte que la femme, alléluia, a posé ici. La Bible dit que une femme s'approchait de lui. Matthieu 26, à partir du verset 7. Une femme s'approchait de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum d'un grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Bien-aimé, la Bible dit que ce parfum-là était d'un grand prix. Bien-aimé, une fois j'ai fait un peu les recherches. Bien-aimé, ce parfum-là coûte des milliers de dollars. Je vous dis la vérité. Ce parfum-là, quand on évalue, on évalue le prix, avant, ça veut dire que l'argent, aujourd'hui, là, bien-aimé, j'ai dit que j'étais un peu choqué. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si tu as le temps, fais cette recherche-là, tu vas voir. J'ai dit, des milliers de dollars. Je ne parle pas de 10 000 dollars, il dit plus que 10 000 dollars. Le parfum que la dame là, dans la Bible, là, selon, ça veut dire que quand on te dit le prix, la somme quelque part, quand tu lis la somme, quand j'essaie d'évaluer ça en dollars, quand j'essaie de dire, bien aimé, c'était beaucoup d'argent. Et si vraiment, c'est pas que c'était beaucoup d'argent que la Bible a fait ressortir ça, parce que la Bible dit que c'était d'un grand prix. Et la Bible nous dit que les disciples, verset 8, les disciples voyant cela s'indignèrent et dit, à quoi bon cette bête? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Tu vois, bien aimé. Ce n'est pas une histoire de 1000 dollars ou bien 200 dollars. Non, non, non.
Ça devait être des milliers de dollars pour donner ça aux pauvres. Eux, parce que c'était quelque chose de très grand. Mais bien aimé, à cause de l'importance que le Seigneur a eu aux yeux de cette femme, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que tu comprends? C'est ce que en fait je voulais attirer. C'est là que je voulais attirer ton attention. C'est pourquoi je cherchais le verset. Le prix, alléluia, l'importance, c'est que la femme, dans sa vie de prostitution, bien aimée, le prix, c'est que comment je peux m'expliquer ça? C'est qu'elle a eu la révélation, bien aimée. La femme là, parce que le Seigneur n'était pas encore crucifié, le Seigneur n'était pas revenu, non. Le Seigneur était encore homme avec eux sur la terre. Mais cette femme a eu la révélation. Et c'est la révélation que cette femme a eue là qui l'a poussée à aller prendre ce parfum là et le mettre sur le Seigneur. On ses pieds avec et sa tête. Bien aimé, parce que la femme là, elle savait que c'était le porteur de vie. Il est la vie. Il a dit que il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Voilà un chemin que tu empruntes. Et sur ce chemin, tu dois avoir la vérité, afin d'hériter la vie éternelle. Et cette femme a eu la révélation, bien aimée, que qui le Seigneur Jésus était. Et elle a trouvé le Seigneur digne, alléluia, de briser cette boîte d'albâtre là, qui contenait un parfum d'un grand prix, alléluia, pour mettre ça sur le Seigneur. Elle était prête à faire couler ce parfum, alléluia, à cause du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, alléluia, on tient à la fin de notre message. Je te pose la question, bien aimé, quel est le prix? C'est que quand tu regardes le Seigneur, bien aimé, qu'est-ce que tu es prête? Qu'est-ce que tu es prêt ou prête à abandonner pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour le Seigneur, pour le royaume des cieux? Bien aimé, la Bible dit que dans le royaume des cieux, il y aura la joie, la paix, l'amour, c'est que l'abondance, bien aimé. Il n'y aura plus de pleurs, les soucis. Le Seigneur a préparé ce lieu-là, glorieux pour toi et moi. Alléluia. Il a préparé ce lieu-là, et toi et moi, la Bible dit que nous allons vivre là-bas éternellement. Tout ce que nous traversons là, dans ce monde-là, ne sera pas là-bas. Donc toi et moi, soyons prêts à abandonner notre moi, à abandonner le péché. Bien aimé, c'est le péché qui nous combat, toi et moi. Soyons prêts à abandonner le péché. Soyons prêts et prêtes à être brisés. Bien aimé, à être comme l'argile entre les mains du Seigneur. Alléluia, comme le potier. Alléluia, l'argile entre les mains du potier. Toi et moi, il faut que nous acceptons d'être brisés. Alléluia. Oui, bien aimé, ça vient avec l'humiliation. Tu seras rejeté de tes amis, tu seras rejeté de tes frères, de tes soeurs bien-aimés, bien sûr. Tu seras rejeté, humilié. La Bible dit que la voie large, alléluia, cette voie-là est large et spacieuse. Ce chemin-là est large et spacieux. Cette voie-là est large et spacieuse. Mais la Bible dit que le chemin qui nous emmène au paradis, qui nous emmène à Jésus, qui nous emmène à hériter le royaume des cieux, qui va nous emmener à être enlevés quand la trompette va sonner. Alléluia. La Bible dit que, bien aimé, ce chemin-là est étroit et resserré. Étroit et resserré, bien aimé. C'est que c'est là qu'il y a le brisement, il y a l'humilité, il y a l'humiliation, il y a des pleurs, il y a la souffrance, il y a l'abandon, tu dois abandonner ton soi, c'est-à-dire que ton moi. Tu dois porter ta croix. Ce chemin-là est comme le fer, l'or qui doit être épuré. Une fois le Seigneur m'a dit, c'est pourquoi je dis, bien aimé, quand je vois mon nom, persévérance, les gens pensent que c'est moi-même je me suis donné le nom persévérance. Moi, qu'est-ce que je n'ai même pas pensé même que quelqu'un peut porter le nom persévérance. C'est le Seigneur Jésus qui m'a donné ce nom, bien aimé, le jour de mon anniversaire, à la première heure, bien aimé. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, ma fille, un songe très clair. Il dit, je voyais le feu. Tu vois le feu qui est derrière moi là. Le feu comme ça. Avec le feu, il dit, avec l'or, pardon. En train de brûler. Il dit, ma fille,
a une voix, pas cool, une voix douce, mais bien aimé, c'était fort. Il faut que tu sois éprouvée, ma fille, comme de l'or. J'ai dit, papa, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, parce que bien aimé, je vois un peu comment les gens font de l'or. Donc, bien aimé, toi et moi, sur le chemin, alléluia, qui est large, qui est étroit et resserré, bien aimé, on doit être éprouvé. On doit être éprouvé, bien aimé. Ce n'est pas facile. Ça vient avec l'humilité, l'humiliation, bien aimé. On doit être brisé. Le dépouillement. Alléluia. Il va arriver, tu vas être rabaissé. Tu vas être, bien aimé, oui. Le Seigneur a porté sa croix. Toi et moi, nous devons porter notre croix, bien aimé. Donc, je suis venu encourager quelqu'un pour te dire que, bien aimé, tiens ferme. Tenons ferme, ce n'est pas facile. Mais, alléluia, notre récompense est devant le Seigneur. Dans le livre d'Apocalypse, que toi et moi, celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin, aura la couronne de vie, aura la récompense. Bien aimé, le Seigneur est le consommateur de notre foi. Il est le renumérateur, alléluia, de ceux-là qui le cherchent avec diligence, bien aimé. Nous devons chercher le Seigneur avec diligence. Nous devons le servir avec diligence. Ce n'est pas facile. La Bible dit que toi et moi, bien aimé, si nous demeurons fermes, nous persévérons jusqu'à la fin, on aura, alléluia, le royaume des cieux pour nous. Nous serons couronnés. Donc, bien aimé, toi et moi, alléluia, soyons encouragés. Allons-y et vendons tout ce que nous avons. Allons-y et abandonnons tout ce que nous avons en nous qui ne glorifie pas le Seigneur. Soyons prêts à nous rabaisser, à être brisés, bien aimés, à vivre dans l'humilité, dans la sanctification, le dépouillement total, bien aimé. Parce que le trésor qui nous attend est d'un très grand prix. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse, bien aimé. Que le Seigneur te fortifie, que ce message, alléluia, produise du fruit, alléluia, digne de la repentance. Que ce message te diffuse, ce message réveille en toi quelque chose. Afin que, bien aimé, tu puisses tenir ferme dans la persévérance pour le royaume des cieux. Donc, soyez bénis, et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Soyez bénis et shalom pour une prochaine vidéo. Shalom.